Si on peut résumer, elle a eu la biopsie. Après, on devait du coup commencer des séances de radiothérapie. C'était 30 séances de radiothérapie. Les 30 séances, c'est tous les jours, 5 fois par semaine, pendant 6 semaines. Ce qu'il faut savoir, c'est que la radiothérapie, elle a 3 ans. À 3 ans, la radiothérapie, il faut être immobile, il ne faut pas bouger. Donc pour nous, c'était inconcevable qu'elle ne puisse ne pas bouger pendant 10 minutes. Et le radiothérapeute de Rennes nous a convaincus en nous disant en fait, vous avez deux options. Soit on tente sans la sédater, soit tous les jours, il va falloir qu'elle soit sous sédation, donc quasiment anesthésie générale tous les jours pour que pendant ces 10 minutes-là, elle puisse ne pas bouger et faire le traitement de radiothérapie. Il nous a convaincus en nous disant je pense que votre fille, elle peut le faire. Et donc il y a un masque qui est moulé sur leur visage, qui est fixé à la table. Notre fille, elle est fixée sur une table. Nous, on ne peut pas rester à côté parce que finalement, ça reste des rayons. Donc en fait, on est en dehors de la pièce avec des caméras qui sont braquées sur elle. Ma femme la rassure au micro. Sauf que c'est très dur de voir sa fille accrochée à table. Même si on sait que c'est pour son bien, on a l'impression qu'elle subit ça. On s'est rendu compte que nous, finalement, on a bloqué nos émotions pour qu'elle ne ressente pas tout ça. Et moi, j'ai des images où il y a ma maman, ma grande sœur qui nous ont accompagnés, qui, eux, ont vécu pleinement ce moment-là. Et de la voir à la caméra comme ça, elle pleurait. Et en fait, je me suis rendu compte en prenant le recul que nous, on s'est blindés pour pouvoir l'accompagner. Et en fait, des fois, quand on rentre le soir, on se retrouve tout seul à pleurer dans son lit, à lâcher, à vider toutes ses émotions. Et c'est ça qui est difficile, c'est en fait, chaque jour, ça recommençait, il fallait retourner, il fallait... pour elle, on avait essayé de lui présenter ça comme un jeu, à lui dire, tu vois, il va falloir... C'est comme un tour de manège. Elle allait faire son tour de manège, il faut s'installer, il faut faire la statue pendant 10 minutes. Elle a été incroyable de résilience, parce que finalement, on a passé ces 30 séances sans sédation. Elle ne bougeait pas, elle n'avait pas toujours envie d'y aller, elle faisait un gros câlin à maman, elle nous regardait, elle s'installait, et ce temps passait assez incroyablement. Ouais. À partir du milieu de la radiothérapie, donc là on est à peu près mi-novembre, il a commencé à avoir de l'amélioration, qui a été confirmée par l'IRM qu'on a passé par la suite. L'IRM a montré que la tumeur avait diminué de 42%, donc ce qui était plutôt satisfaisant dans ce protocole qui était engagé. À partir de la première séance de radiothérapie, elle a pris un médicament qui est lié au protocole expérimental qui est en cours, qui est à Gustave Roussy à Paris. Donc c'est des tests, en fait, c'est des médicaments, on ne sait pas si ça va marcher, c'est ça? En fait, c'est ça. En fait, en gros, ce protocole, il a eu 2 étapes. La première étape, c'est plusieurs médicaments qui ont été testés sur plusieurs enfants, et le meilleur médicament qui a eu le plus de bienfaits sur ces enfants, c'est-à-dire d'allonger leur durée de vie, est ressorti. Et là, on est à l'étape 2. Et en gros, il y a ce médicament qui est mis en confrontation avec un autre médicament. Et en fait, il y a des enfants qui ont le premier médicament, l'autre qui ont le deuxième. Et le but, c'est qu'à terme, on soit sorti un médicament qui rentrera dans le protocole, on va dire, officiel, qui a pour but